Ça tourne. Eh bien, salut tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, l'éclairage n'est pas du tout professionnel, c'est une lampe de bureau. Parce qu'au moment de tourner la vidéo, il faisait jour, il faisait beau. Sauf que j'ai eu un problème de stockage, j'ai dû tout vider. Et donc, pendant que je vide, bah voilà, il n'y avait plus de soleil. Je m'en excuse. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de mon matériel pour faire mes vidéos en Facecam. Donc vous devez sûrement vous demander, vous poser la question, Hugo, avec quoi te filmes-tu? Et ben je vous réponds dans 3, 2, 1, boum! Avec, oui, mon iPhone 4S. Pour un début, c'est franchement d'une très bonne qualité. Et vous pouvez voir aussi de ce côté le fil, tout simplement, du chargeur. Parce que c'est ça le problème des smartphones, c'est que parfois, on est en panne de batterie. Donc voici mon trépied un peu traficoté, je sais pas si ça se dit, voilà, je suis pas du tout un bricoleur si ça peut rassurer certains, mais j'arrive à me débrouiller. Donc mon trépied n'est pas très haut, je sais pas exactement la taille, debout il fait pas du tout ma taille, je fais une ou deux têtes de plus, non une tête. Mais franchement c'est pas grave parce que ça suffit largement pour moi. Donc à la base c'est un trépied basique, sauf que moi je suis venue fixer ça par-dessus comme j'ai un smartphone pour le glisser. Donc pour ceux qui ne savent pas, la caméra frontale est de moins bonne qualité que la caméra principale. Là je tourne avec celle de la caméra principale, voilà. Et donc du coup au début je faisais la caméra frontale pour la première vidéo d'ailleurs. Et en fait, j'ai trouvé une technique sur YouTube qui est tout simplement de fixer. Il y a des choses, il y a des choses exprès. C'est en gros, si vous voulez, des espèces de bras que vous fixez à votre trépied pour pouvoir mettre un bout de verre ou un smartphone en plus de l'autre côté. Moi, j'ai pas assez d'argent. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'argent parce que ça coûte pas très cher, mais j'allais pas m'acheter ça, alors qu'avec simplement un espèce de bâton ou un truc comme ça, vous pouvez le faire. Alors si vous voulez, en fait, si vous voulez, c'est quand vous mettez votre smartphone ici, vous pouvez pas voir le retour, vous êtes en caméra principale. Et donc, ce petit miroir vous permet de regarder le retour de temps en temps pour voir si vous êtes quand même bien cadré. Par exemple, voilà, là je sais pas si vous me voyez, non absolument pas. Mais en plus l'avantage c'est que moi j'ai pris tout simplement une perche à selfie que j'avais cassée. J'ai bien scotché, vous pouvez le voir. Alors attendez, je vous reprends dès que j'ai complètement mis au bout cette chose, vous allez comprendre après. Voilà, je sais pas si vous avez complètement compris ce que je voulais faire, mais en fait c'est ça, c'est le déplier. Je voulais simplement le déplier et c'est ça l'avantage que vous allez pas casser une perche à selfie juste pour ça. Mais vous pouvez prendre une perche à selfie en entier d'ailleurs, hein, ça peut marcher aussi. Et donc vous pouvez voir d'assez loin, vu que moi en fait j'ai un miroir trop petit. Si je le mets trop près, ici par exemple mon miroir, le téléphone va complètement le cacher. Contrairement à si je le mets là-bas, je peux regarder un tout petit peu en travers pour voir si je suis bien cadré. Voilà. Bref, c'était tout pour un peu mes vidéos, pour mon cadre, etc. On va tout de suite retrouver pour le son. Petite technique pour tout simplement pouvoir centrer la lumière sur vous, pour vous cadrer en même temps, que j'ai vu sur YouTube encore une fois. Vous avez juste à empiler sur la chaise ou à l'endroit où vous allez être, empiler une pile de coussins jusqu'à atteindre à peu près votre hauteur. Vous pouvez maintenant cadrer et surtout vous pourrez verrouiller le focus. Et donc pour le son, j'utilise tout simplement mon micro-cravate fait maison. Je vais tout vous expliquer après. Encore une fois, j'ai trouvé ça sur YouTube aujourd'hui. Avant, j'enregistrais dans ma première vidéo, et d'ailleurs dans des vidéos qui vont arriver plus tard que j'ai enregistré avant de créer ce micro-cravate, j'enregistrais tout simplement avec le son de mon iPhone, qui n'est pas dégueulasse, mais quand même, il y a un petit peu d'écho. Du coup, je vous mets une vidéo pour vous rediriger vers la vidéo pour fabriquer ce micro-cravate à partir vraiment juste d'un écouteur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, vous savez maintenant quel matériel j'utilise pour faire des vidéos en Facecam. Là, j'ai mis à peu près la moitié de mon après-midi pour faire cette vidéo. Donc, ça me fera énormément plaisir si vous mettez un like, si vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un commentaire, envoyez-moi vos vidéos, c'est top, et j'irai les voir. Bref.
Ciao tout le monde, c'était Hugo. Bye bye.